versets 1 à 5. Et vous notez aussi les versets 37 à 47. Vous y êtes? Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, le grand problème se trouve au verset 5 là. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux. Soulignez les hommes pieux. Des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Amen. Quand on parle des hommes pieux, nous voyons la piété. Amen. Mais cette piété, c'était selon les hommes. Amen. Parce qu'aujourd'hui à l'église, l'homme de Dieu vient de dire, souvent nous embellissons l'extérieur avec nos vêtements. Mais à l'intérieur, c'est pourri. Ces juifs, la Bible dit, c'était des hommes pieux, aux yeux des hommes. On peut dire irréprochables. Amen. Quand on prêche à des personnes comme ça, on leur dit, viens recevoir Jésus, ils ne passent pas. Il se dit pieux. Les gens me respectent. Les gens m'honorent. Je suis chrétien. J'ai pris. J'ai une église. J'ai un rôle à l'église. J'ai fait quelque chose déjà pour le Seigneur. Mais par rapport à la communion avec Dieu, c'est foutu. Alléluia. Mais la Bible dit au verset 37, après avoir entendu ces discours, c'est-à-dire l'enseignement de Pierre, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Après avoir écouté la vraie parole, la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Maintenant, toi qui se dis homme pieux, c'est que tu es correct avec Dieu. Tu n'as pas à te reprocher. Mais comment l'enseignement de Pierre peut te remettre en question? Alléluia. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Parce que j'ai pris, ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai accepté le Seigneur en Afrique, ici en France ou partout ailleurs, c'est que c'est fini. Amen. Mais je vais vous dire une vérité. L'église est comme un arbre. Et l'homme aussi est comme un arbre. Jean-Baptiste dit, la cognée est mise à la racine de quoi? De tout arbre. C'est-à-dire l'homme. Il est représenté comme un arbre. Si tu ne portes pas de fruits, tu seras quoi? Coupé et jeté au feu.
Et l'église aussi est représentée par cette image. Il y a des feuilles, il y a des fruits, il y a des branches, il y a la tige et il y a les racines. Amen. Amen. Mais voilà maintenant les 4 qualités qu'avait l'église primitive lors de la naissance de l'église avec puissance et gloire. Au verset 41, acte 2 toujours, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Écoute maintenant les qualités. La première qualité de l'église, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ce n'est pas les enseignements d'un homme. Amen. Les enseignements des apôtres, c'est les enseignements de Jésus-Christ, la saine doctrine. Les enseignements représentent les feuilles d'un arbre. Amen. Il persévérait dans la communion fraternelle. Deuxième qualité. Représente le fruit. Il persévérait dans la fraction du pain, les branches. Et il persévérait dans les prières, la tige. Et les racines de tout arbre, c'est Jésus-Christ. C'est lui le fondement. Amen. Amen. Voilà quand l'église a vu jour, le jour de la Pentecôte, cette église était une église puissante, pleine de gloire, avec des dons spirituels authentiques, pas falsifiés. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tout est falsifié. On est en train de forcer les choses au lieu de laisser les choses couler d'elles-mêmes. On est en train de faire des stratégies au lieu de laisser Christ faire les choses. Amen. Allons dans Joël. Joël 2. Vous notez 25 à 29. C'est un enseignement long, ça peut prendre 6 mois. Mais notez les versets, vous allez méditer à la maison. Amen. C'est vaste. Là, je vous donne les grandes lignes. Joël, au chapitre 1er. Là, maintenant, c'est le deuxième axe. C'est-à-dire l'église falsifiée, l'église dans la déviation, l'église assombrée dans les ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qui a causé cela? Joël chapitre 1er, le verset 4. Vous y êtes? C'est comme un arbre. Hein? La Bible dit, ce qu'a laissé Gazam, les sauterelles, l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les gélèques, l'a dévoré. Ce qu'a laissé les gélèques, les asiles, l'a dévoré. Amen. Donc là, on nous parle de 4 grandes armées envoyées par Dieu. Ça, ce n'est pas Satan qui a envoyé. Amen. Ça paraît compliqué. Comment Dieu peut envoyer une armée pour détruire son peuple? Comment Dieu peut envoyer une armée pour détruire son église? Hein? C'est Joséphine. Ce n'est pas compliqué.
Qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Qui peut dire qu'une chose soit si Dieu ne l'a pas permis? Amen. Les Gazans ont détruit les feuilles, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Maintenant, ils ont laissé la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. C'est qu'a laissé les Gazans, la sauterelle l'a détruit. Maintenant, la sauterelle a détruit quoi? La communion fraternelle, le fruit. Et c'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques, a détruit les branches, c'est-à-dire la fraction du pain. Maintenant, il nous reste quoi? La tige et les racines. Maintenant, les asiles sont venus. Ils ont détruit la tige. C'est-à-dire, quand ils regardent l'arbre, ça n'existait plus. C'est comme pour dire l'église n'existe plus. Tout est falsifié. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il n'a pas permis que l'ennemi touche aux racines. Parce que la racine, c'est Christ lui-même. Et Dieu, dans son amour, il ne peut pas laisser son église sombrer dans les ténèbres, demeurer dans la falsification. Au temps marqué, il doit revenir pour restaurer son église. Voilà pourquoi, avant toute restauration, il faut que l'arbre soit coupé jusqu'aux racines. Là, je parle maintenant de l'église individu. Je ne parle pas de l'église locale. Je parle à l'église individu. Tel que tu es là, tu es une église. Tu avais ces 4 qualités en toi. Mais l'ennemi est venu, il a tout détruit. Mais il y a la racine. Il y a cette sémence de la foi en toi qui peut encore te dire, il faut croire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, Christ va germer. Amen. Voilà pourquoi le 3e axe, ça parle de l'église de Christ restaurée. Là, nous allons dans Joël chapitre 2. Le verset 25. Vous notez jusqu'au verset 29. Je vais lire seulement le verset 25. Joël 2, le verset 25. Là, c'est l'Éternel qui fait la promesse. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazans, qui, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous qui, mon peuple. Alléluia. La restauration, c'est le rétablissement. Peut-être l'ennemi a pris 5 ans, 10 ans, 3 ans, 1 année, 6 mois pour détruire ta vie chrétienne. Mais Dieu te dit, cet après-midi, s'il veut restaurer ta vie, ça sera un temps record. Amen. Il dit, je te remplacerai toutes les années. L'ennemi a pris peut-être des années pour détruire ta vie. Mais si Dieu veut restaurer ta vie, il peut le faire en 1 jour. On a fait un appel. Il y a 2 personnes qui sont passées là. Parce que le point de départ de toute restauration, c'est la repentance. Amen. On ne peut pas se repentir
si on n'a pas écouté au préalable. Amen. La repentance vient après l'écoute de la parole. Quand la parole vient, elle te trouble. C'est comme les Juifs là. On les appelait des hommes pieux. Mais touchés par la parole, ils étaient dans la confusion. Alléluia. Amen.